Salut les fans de ride. Troisième épisode du vlog de Port Aventura. Mexique, vous voyez, l'hôtel El Paso avec la petite musique. Tout à l'heure c'était Mexico. Et donc là, Clément est allé chercher à bouffer. Parce qu'il n'a pas assez mangé au petit-déj, il n'y avait pas des trucs qui lui plaisaient. Ah, son alimentation avec gluten, c'est toujours comme ça. Du coup, forcément, les petites madeleines, tout ça, il peut pas. Donc il allait chercher ses petits gâteaux dans la bagnole. Ah, punaise, il y a de la musique là, hein. Franchement, on va prendre les escaliers aussi. Et moi, donc, je vais me diriger vers le parc. Et Clément va me retrouver là-bas d'ailleurs. Alors, en fait, aujourd'hui, au programme, c'est Red Force d'abord. Enfin, d'abord, pas tout à fait. Faire un maximum de fois Red Force. Le filmer. Le but vraiment aujourd'hui, c'est d'avoir une on-ride impeccable de Red Force. Déjà, après de profiter et surtout de faire une on-ride de Red Force en 360 degrés. Et ça va être tendu par contre. Donc là, on va aller au parc, mais au parc principal. Parce que Fair Island n'ouvre qu'à 10h30. Donc là, on va faire Furious Baco. Et on va revenir pour l'ouverture de Fair Island. Ça va être un peu épique, j'avoue. Un petit peu épique. Et je vais même essayer de vous filmer la course vers le... Parce qu'on va essayer de choper le first de Furious Baco. Donc hier, on a pris des golds. On a utilisé des golds que sur Shambhala. Aujourd'hui, je vais prendre un gold à nouveau. Sauf que je vais utiliser l'ancien sur Dragon Khan, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un gold en bonus pour la nocturne. Et ça a de la classe. Après, vous voyez, il y a les gens qui arrivent. Nous, on part sur le parc. Et je vais vous montrer par où on va passer. Il y a les gens qui arrivent. Nous, on part sur le parc. On y va. Je change de main parce que c'est un peu chaud. Donc là, on est sur le hôtel El Paso. Il est vraiment très très joli. Hein. Le passage secret là. On faisait à chaque fois le tour là-bas. Alors qu'en fait, on peut sortir ici. Voilà, donc ça gagne du temps. Je n'avais pas compris ça de suite. Alors il y a un truc que je regrette un petit peu sur cet hôtel, c'est qu'il ne soit pas à l'américaine, au sens où un client lambda qui vient, qui n'est pas fan de tout ça, qui n'a pas certains avantages, certes, on est youtubeur, mais c'est un client lambda et qui prend, donc il paye sa chambre, tout ça, machin. Il aurait un compte client par exemple, il prend des... Je suis fatigué ce matin, même le portable c'est lourd à tenir. Il prendrait des consos, des machins dans la journée. Ben, ça serait cool de pouvoir dire mettez-le moi sur mon compte et de tout payer à la fin du séjour. Avoir une sorte de compte client, mais j'ai pas l'impression que ça existe, c'est un peu bête. Attends, vous prenez une boisson dans le parc, voilà. Et en plus l'avantage c'est que vous savez pas combien vous payez. Surprise à la fin. Et en plus ils se gaveraient encore plus, honnêtement. Parce que quand on fait ça, les gens ils voient pas ce qu'ils payent. Alors les familles en général ils claquent toute leur thune comme ça. Si vous connaissez la série Ma famille d'abord, il y a un épisode comme ça là-dessus qui le caricature assez bien. Ceci justement, parce qu'à la fin ils en ont pour des sommes astronomiques. Parce que la fille a compris la technique, elle arrête pas de mettre des trucs sur le compte de son père. Et là, ça serait bien qu'il y ait un compte client quoi. C'est top ça. Un compte client dans les boulangeries de machin, ça se fait. Même dans les bars quoi, genre après tu peux effacer ton ardoise quand tu viens payer. De l'expression. Donc il y aura un compte client, ce serait sympa. Donc là on arrive au parc là-bas. On le voit vite fait. Et on va s'y rendre. Voilà. Le parc. Alors moi j'ai mon bracelet toujours. J'ai ma carte de l'hôtel Port Aventura toujours avec moi. Et là je vais aller vers le parc. Et parce que là il est 9h30, ça va en vrai. C'est très correct. Et on va aller sur le parc. Aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est lui. C'est le Red Force. Il est là, le Red Force. Il a de la gueule quand même. Hein. Alors, je l'ai déjà raidé 3 fois la fois où je suis venu. Mais là ça va être ouf. Ça va vraiment être ouf aujourd'hui. Ça va être du Red Force, du Red Force, du Red Force, du Red Force. Du Red Force. Et par contre, il fait un peu froid là, genre... il fait un petit peu froid. Donc là, il y a Clément qui est en train de me demander où est-ce que je suis. Alors, je pense que il va pas tarder à me rejoindre là.
Je sais pas où il est. Mais moi, il me dit je suis revenu, mais moi je suis déjà parti sur le parc. Il a dû revenir à la chambre pour récupérer un truc. Et moi je suis déjà devant les grilles. Et voilà. Et je vais finir le vlog parce que là, enfin le couper parce qu'il faut que je réponde à Clément. Et on va se retrouver tout là-haut. On va voir si on peut passer déjà ou pas. Si les portes sont ouvertes, normalement oui. Ils n'arrivent pas à me refaire marcher la vidéo là sur les Stampidas. Vous voyez, on passe. Et on est en train de monter. Alors ça, je vous l'avais pas encore filmé. Mais là, j'ai le temps. Donc là, je me dis, allez. Je commence à en avoir un peu marre de marcher, j'avoue. Allez, il y a le Shambhala là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a le Shambhala en photo. Celui qu'on a fait hier. Il y a quand même une certaine gueule, hein, faut le dire. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un petit peu de monde quand même aujourd'hui. J'ai l'impression. Alors j'espère que les gens vont pas au Ferraryland là parce que ça va être tendu. Alors on a fait tout pour prendre le jour où il y aurait le moins de monde pour aller à Ferraryland. Alors je sais pas si c'était une stratégie bien parce que hier il n'y avait pas grand monde, honnêtement. Et j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur quand même, mais bon, on va voir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde au Ferraryland? Je pense pas quoi. Il y a un peu de monde qui arrive mais pas non plus énormément. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner 20 fois Red Force? Je sais pas. J'ai bien au moins le faire 20 fois. Ça serait bien. Mais ça dépend aussi de l'affluence. Il y a plusieurs objectifs aujourd'hui. Ça va être de rider plein de fois aussi. Plein de fois Red Force. Et en plus aussi, ça va être d'essayer d'avoir un ERT. Alors ERT que nous avons eu hier sur Tamitami. ERT que j'ai eu sur la trace du Hura à Astérix, il y a vraiment ça déjà. Et donc j'en ai vraiment des ERT que sur des coasters de merde. Alors j'aimerais bien avoir un ERT sur un bon coaster quand même, ce serait bien. Alors là je vais plus pouvoir filmer non plus parce qu'il y a la sécurité. Alors hier ils m'ont chopé des ciseaux dans le sac. J'ai dû les jeter. Ça m'a un peu gavé. Alors là ils vont me repérer encore une fois. Donc là je vais essayer de passer et je vous filmerai la cour ensuite. Clément vient d'arriver. Il est en train de se préparer pour les contrôles. Alors ça c'est chaud les contrôles parce que là ils ont pas trop fouillé, mais hier en fait c'est moi qui ai mal soulevé et ils ont vu ma paire de ciseaux et je l'avais gardé en cas d'appoint pour me raser. J'ai pas amené de rasoir. Faut pas qu'ils m'embêtent avec un rasoir. Et du coup là j'ai plus là. Elle fait Ferraryland là, vous voyez. Voilà. Donc là on va tranquillou vers les entrées du parc. Alors Clément est en train de passer là. Il va nous rejoindre. Donc là on va... Ah, Halloween. Alors honnêtement beaucoup m'avaient dit ouais tu restes beaucoup de jours au parc, mais en fait non, parce que on n'a pas fait tant de tours de coaster que ça les premiers jours là et on a bien rigolé là, ça va être marrant. Surtout avec lui là, le Red Force qui est derrière les arbres, là, vous voyez, il est là, le Red Force. C'est ça qu'on va rider aujourd'hui. Alors hier j'ai eu un +3 au niveau des crédits parce que j'ai eu le sombrero, j'ai eu aussi le flipper et le palais des glaces là. Du coup là aujourd'hui c'est un +2 qui nous attend au minimum avec Junior Red Force et la deuxième tour. Ah ben voilà Clément, la deuxième tour de chute donc qui était le deuxième crédit là, parce que j'en ai fait qu'une l'an dernier. Je ne saurais pas vous dire là, si c'est celle qui montait vers le haut que j'ai fait. Donc je vais faire les deux, comme ça j'aurai le crédit en +1. Et donc aussi Junior Red Force qui sera quand même le 64e coaster aujourd'hui, le +1 du séjour. Le seul coaster que je n'ai pas fait et qui sera ridé aujourd'hui. Regarde, on allait. Excusez-moi.
Ça, Eh ben, c'est le réveil. Eh ben, je constate qu'il y a encore moins de personnes que hier à cette heure-là. Ah bon? Dire ce qui est. Ah, mais on avait dit que le jeudi, ce serait la journée un peu stratégique et je pense que je me suis bien... Regardez. Est-ce que vous avez déjà vu Est-ce que j'ai pas géré là en termes de choix de journée? Je pense que grâce à toi, on va pouvoir faire plein de foirées de force au first. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et là, pour l'instant, il n'y a personne. Il y avait quelques familles quand même, mais bon, il n'y a pas grand monde qui arrive. Après, bon, il est quand même 9h36. Je sais pas si on peut passer là ou pas. On va voir. On va attendre et on va aller sur Fos Baco. On est des fous là. On a couru pour avoir le first à Fos Baco. On l'a eu. Hein. On l'a eu. Et moi, je suis mort. Hein. L'effort était tellement intense là. C'est là que j'ai eu la gerbe à la fin. C'était chaud. Là, je vais vous montrer, il y a la vérification des... Pendant le parcours, les passagers doivent rester assis avec la tête et le dos appuyés au dossier. Merci. Quand même, regardez derrière, il y a quand même beaucoup de gens. Quand même du monde. On a gratté tout ça en sprintant. Et vous voyez la file first row là? Ouais, alors, pour moi, on est bien d'accord, c'est une file first row ça. Mais comme elle est derrière ça, bah, du coup, c'est les opérateurs qui décident si tu y vas ou pas. Ouais. Ce qui est vraiment minable. J'ai 2 fois Furious avant d'aller à Ferrari Land. Là on file, il y a du bruit énormément avec les gosses. Alors j'ai installé une appli qui s'appelle Physics Toolbox que Jésus Forain m'a conseillé. Et donc j'ai mis le téléphone à mes risques et périls dans la poche, par Fos Baco, pour mesurer les G. Alors les G sont un peu faussés parce que c'est déjà un peu de face quand même hein, sur un launch. Mais alors on a l'inline twist qui culmine à 2 G apparemment. C'est assez... c'est pas mal quand même pour un inline twist je pense 2 G. Et le launch procurerait 3 G réel apparemment. Mais voilà. 3 G positifs. Et alors je sais pas si le inline twist c'est positif ou négatif parce que sur cette appli c'est en valeur absolue. C'est un peu la galère. Ah moi je suis en train de digérer le jus de pomme là, c'est pas agréable. Donc là on va aller à Ferrari Land. J'ai pas encore filmé le Furious là parce que je garde, le but c'est vraiment de filmer le Red Force. C'est vraiment d'arriver à le prendre lui, je sais pas du tout comment je vais faire. C'est le plus chaud hein. Parce que autant vous faites choper à la sortie, c'est pas grave. Mais là, il faut bien filmer le launch et tout, ça va être rock'n'roll. Ah, je pense que je vais tenter le tout pour le tout. Je vais, d'abord, je vais l'avoir en tronqué la vidéo, mais après, je vais vraiment dragonner à niveau de la main, mais vraiment dès que je suis assis quoi. Ça va. Je mets la main dans la poche, on part, j'allume et dès que la launch, je la sors quoi. Ça va être. Regardez, le voilà, il arrive. On vient de le faire. Je le redirai encore une fois, évitez les places extérieures. Ah ouais, la première fois j'ai eu place extérieure et je venais de courir, j'avais la gerbe là. Là, le place intérieur ça m'a reposé. Et j'ai eu un peu peur pour mon téléphone, j'avoue, parce que j'étais vachement comprimé avec le harnais, tout ça. Et regardez, il y a du monde qui arrive. Hein. Bon là, j'ai coupé, on va aller on peut rentrer plus tôt. Ah ben en fait c'est ouvert, voilà, on s'est fait Baiser un peu là. Ah oui, bien. On a pu faire. Ah non, en fait non, tout va bien. Parce que l'entrée est là, et c'est vrai. Je me rappelle, c'est vrai. Je m'étais foutu là, moi, quand il avait plu, là, quand c'était pris la verse. Et en fait, ouais, il y a un peu de monde pour Ferrari Land, ça va être. Mais il y a toujours très peu de monde qui va faire Red Force, donc ça, bon, ça va passer tranquille, vous voyez. Donc là, simple. On va aller se foutre devant, mais on va pas. Regardez, la Ferrari là, waouh, ça a de la gueule. Ça a quand même de la gueule, Ferrari Land, faut pas abuser, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Il est là-bas. Alors on va attendre et on va aller le rider. Pour Red Force, la course la plus lente que j'ai vue de toute ma vie. Regardez, on est en train. Et voilà. Et c'est comme ça que nous avons le first à Red Force. Et il n'y a personne et on est tranquille là. Voilà. Red Force. C'est parti. Par contre, tout le monde va à Red Force. Hein. Et Clément qui va choper le first. Et la single. La single est là.
Moi j'enjambe, je passe pas par. Effectivement, nous avons pris la single. Force. Ok. Et nous sommes en first. Précision. Voilà, en espérant avoir le rollback, on va voir. Regardez, on vient de faire Red Force, c'était oufissime. Genre vraiment là, c'était ouf. Voilà, donc on a fait Red Force, n'est-ce pas Clément? Ah, effectivement, On a que dalle. la force dès le matin à froid. Au lac Étal, Eh on a ben, que dalle. En tout cas, il est vraiment toujours aussi excellent. Et pour moi, comme je disais à Benjamin, Et au-dessus de là, Gérisson. c'est le gros. Il est en train de passer le top hat là, Je vois pas où il est. Moi. en haut du top hat là. Et franchement, je vais vous dire un truc. Là, c'est l'instant décisif là, parce que là, je vais essayer de le filmer avec la GoPro. Et j'espère que ça va passer. Donc, je vais essayer de vous ramener en ride. Ouais, Red Force en ride. C'est parti. Je l'ai eu. Et la drame. On l'a eu. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Moi je viens très on ride de Red Force. Eh ouais, ça y est. Donc là, franchement, je suis super content de ma vidéo. Il est super bien filmé. Par contre, là, ça va être beaucoup plus chaud à filmer. Par contre, hein, alors il y a le crédit. Alors on va essayer de faire les deux. On va voir. Ça va être beaucoup plus chaud à filmer. Je sais pas du tout comment on va faire, honnêtement. J'hésite à mettre le harnais et à ouvrir le blouson. Je sais pas. Je vais essayer de vous filmer si on tombe sur celle qui chute, mais l'autre je sais pas. Et j'ai bien envie de faire aussi les voitures. Là on va profiter du parc d'abord, on viendra sur Red Force ensuite, parce que Red Force on a déjà fait 2 fois mine de rien là. Ça fait 25 minutes qu'on est arrivé dans le parc. Regardez Red Force. Je vois rien avec le soleil, je sais pas du tout ce que je fais. Je me demande même si je vais pas augmenter Il n'y a, Red Force dans mon il y a casque. personne autour, on va pouvoir s'enchaîner les tours de chute. Voilà, on va faire les tours, je donne notre avis après. C'est bon ? Ouais. Et c'est parti. Oh, sur Chambala quoi. Oh, c'est beau. Voilà, c'était la première shot and drop vers le haut, ça là. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Il y a Utip en bas. Moi, je vous dis à très bientôt. On continue les rides à Ferraryland, voilà. C'est parti, la tour de chute en Ferraryland, celle qui descend vers le bas même. Et regardez, on arrête force là. Je tiens bien la GoPro. Alors là, par contre, ça fait un peu plus flipper. Hein. Wow. Oh, léger là. On les sent bien léger là. Ah, elle est beaucoup mieux celle-là que la. Oh, léger. Celle de droite là. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao, bye bye les fans de ride. On vient de faire les tours là. Eh ben, on vous conseille On celle ride de et gauche, hein, honnêtement. franchement la celle ici à gauche, mais quand vous êtes devant c'est celle de droite. Donc c'est celle qui tombe dans le vide. Alors franchement quand elle descend en bas, on a des G et on a un airtime quand on est en haut. Alors que l'autre elle est un peu plus molle, faut le dire. Moi je dois en refaire une, ça sera celle-là. Et là on va aller vers le petit kiddie, regardez. Voilà, on a Red Force qui est là. Et en fait, je filme mal en off-ride parce que avec le soleil, je vois pas. Et en plus, je suis à l'envers en mode miroir sur le téléphone. Vous voyez. Donc là, on va au Junior Red Force, parti. Oh, pas loin le rollback.
Donc là on est devant une sorte de tour familiale, un peu la même qu'on a fait à Bordeaux en fait au final. Voilà, on va laisser la rider je pense. Ça fait le plus un forain, plus un crédit ride. C'est parti, la Kids Tower on ride. Je l'ai déclenché un peu tôt j'avoue mais bon. Une belle vue sur Red Force quand même. Hein. Ouais bah écoute, ça limite mieux que la Dark Terror. Hein. Faut le dire. Hein. Eh c'est sympa le petit colisée là. Waouh. Ah putain, j'ai un petit mal de dos moi, mais ça va. Il y en a Red Force là. Là vous avez une vue sur le parc. Ça durait plus longtemps tout à l'heure, non? C'est déjà fini? C'est déjà fini? Alors ouais. C'est fait, vous l'avez vu, c'est la Kids Tower. Bon, le on-ride est tronqué, je m'explique en fait, parce que j'ai fait la connerie d'enlever la dragonne, de remettre dans ma poche, et le gars a vu, et je pense qu'il s'est dit elle va tomber, du coup il me l'a fait poser. Je pense pas vraiment que ce soit le fait que je filme qui l'a gêné, mais plus le fait qu'on est d'accord Clément qu'elle soit là-dedans là, et qu'elle puisse tomber. Et c'est un peu con parce que là, franchement, la suite était très intéressante. Là, il y a une espèce de surf double, je sais pas si ça compte quand même plus, hein, mais ça a l'air vraiment sympa. On va peut-être le faire, mais là on va aller sur le Junior Red Force qui est là. Le petit kiddie, le petit crédit. Et on va aller voir là, on va attendre pour le first, hein, on va attendre pour le first. Et on va le filmer. C'est parti, Junior Red Force on ride. Merde. Quoi merde? Non, ça va. Donc là c'est la première fois. Ça a l'air fluide pour le moment, ça a l'air assez fluide. Par contre, j'espère que les transitions ne seront pas mauvaises. Je laisse assez coller au corps exprès. Hein. Ah bah ça va, c'est cool. Waouh! Oh là là! Ça va? Faut le tester au last. Et c'est reparti. Deuxième tour. On a deux tours en fait ce truc. Hein. Ah, Red Force, là. Coucou Red Force! Et les tours aussi. Allez. On filme bien. Comme ça on aura tout filmé. Je peux poser la GoPro. Mais c'est super. C'est mieux que Tami ce connerie. Plus punchy. Ah ouais. Voilà, c'était Junior Red Force, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Oh, allez, Junior Red Force on ride, vous avez vu. Là, par contre, il n'y a pas eu de soucis. Bonne surprise pour ce coaster. Ah, je vais vous dire un truc, il est mieux que Tami. Alors au niveau fluidité, il est aussi fluide je trouve que Tiki Waka, comme un Gerstlauer. Alors certes, les baquets qu'on a là et les harnais font qu'on bouge dans le siège. Donc ça pas très confortable mais c'est du harnais. Mais aucune vibration sur le coaster quoi, il est super. Il est vraiment bien. Alors là on va se diriger vers Manarello Grand Race. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une balade en Ferrari. Il va me dire ouais le mec il va faire une balade en Ferrari. Bah ouais. Parce qu'en fait regardez c'est ça. Alors comme ça paraît pas grand chose. Mais j'avais beaucoup aimé Autopia à Disney. Et sauf que là vous êtes dans des maquettes de Ferrari. Et bah j'aime bien les voitures. Du coup je vais aller faire ça. Clément il va me filmer. Je vais essayer de te filmer avec la GoPro. Il va me filmer avec la GoPro, il va essayer de faire ça bien. Alors si le cran de la GoPro s'éteint, tu touches pour voir comment faire. Et il va me filmer. Là on va à Manarello Grand Race, c'est parti. Sors. C'est assez lent. Hein? C'est assez lent, tu filmes là. Ouais, c'est parti, Manarello Grand Race. Je peux te filmer? Oh. Allez, filme-moi. Oh. Fan de ride qui conduit une belle petite Ferrari là. Donc là il y a une pédale pour pouvoir voilà. Donc ouais. Là c'est parti. En fait il faut vraiment bouger les roues. Ouais.
C'est très fluide, hein, là. On voit le Stratton Intamin là. Le très bon qui nous appelle et qu'il va falloir revenir dessus. N'est-ce pas? Yeah! Ah, il y a vraiment l'impression de conduire une voiture là. Esterne. Esterne, oui, attention à la Furious Baco. Et on va les dépasser. On en a dépassé un. On l'a grillé et on va en griller un autre. Oh, ah non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et on va les griller. Ouh là là. Allez, bye bye. Là on est en tête de la map là. Ouais. Là on est en tête de la map comme sur MK, tu sais, genre. Maranhengo, Glance, State. Hop, je filme le titre. Waouh, on passe sous le tunnel. Ah, ça a de la gueule. Hein. Donc il est mieux que celui de Disney. Ouais. On va pas aller trop vite parce qu'il y a des... Alors on peut pas doubler là comme sur les autoroutes. Hein. Donc, à préciser que c'est comme à l'anglaise. Le volant est à droite du véhicule. Oh là. C'est reparti. Il y a des boutons là, mais ça marche pas. Regarde, filme les boutons. Il y a des boutons là. Et ça marche pas. Oh, encore une fois. Ouais. Il y a des freins surtout. Oui. Ah, c'est bon. En fait, il faut vraiment le mettre dans le bon axe. Faut vraiment regarder l'avant de la voiture. Oh, oh, oh. On a attendu quand même plus de 10 minutes pour faire cette attraction, il faut dire ce qu'il est, non? Oui. On l'aura fait rapidement. Eh oui. Hey. Devant la vue du Stratton Intamin. Et des... J'allais dire les Dark Tower, mais non. Je ne sais plus les... C'est les Frill Tower. Qui sont des Shot and Drop SCS. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Non, comment ça s'appelle? Oh. Oh. Et là, stop. Tac. Et là, tu peux couper. Voilà. Anarello Grand Race. Là, on est à la galerie de Ferraryland. Regardez. Eux aussi, comme Arrow, ils font non pas des coasters avec des cintres, mais bien des Ferrari avec des... Enfin, c'est pas vraiment des cintres, mais voilà. Pour la blague. Vous avez compris, Arrow. Et là, regardez, on a tout un récap de... Waouh, de Ferrari, là. C'est la toute première, regardez là. Et là, regardez, waouh. C'est la Ferrari Enzo, ça. Voilà. Ah, Voilà. Red Force. Alors là, j'ai essayé de le filmer en 360 degrés VR, mais ça n'a pas fonctionné, hein, Clément. ouais, mais là... Regardez, on se voit là-bas. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ouais. Écoutez, au moins, on a fait Red Force encore une fois au first row et c'est incroyable. C'est la troisième fois qu'on le fait. Il chauffe de plus en plus. Et hein, franchement, je suis un peu déçu, c'est vrai, de pas avoir eu la 360. Je vais pas retenter parce que je me suis déjà fait recaler sur la petite tour avec la GoPro et là avec la 360, je pense qu'ils vont m'avoir repéré. Donc là, c'est déjà bien d'avoir le on-ride tout beau là. Surtout que j'avais mis la Dragon pendant le truc, ils m'ont pas repéré. Et là, je pense que là, elle m'a vu parce qu'elle me guettait. Et là, cette fois-ci, on l'a eu. J'ai pu tout vous filmer, c'est ouf. On a tout filmé hein, pour Aventura quand même. Vraiment tous les on-ride, il n'y a plus que les 360 à faire sur les gros coasters là, au first. Et c'est bon. Ça a de la gueule mine de rien. Bon là on va se le refaire en single plusieurs fois avant de retourner au Grand Parc. On viendra ici plus tard
Parce que Red Force, il n'y a que 10 minutes. Et on va le faire en single. Alors oui, on va vous montrer quand même comment ça marche la single. Allez, on va vous montrer comment ça marche la single. Là, oui, alors, je prends la single. Enfin non, là je prends la file normale. Là, il y a les passes à côté, là à droite. Donc le pass, c'est une seule fois. Donc c'est strictement inutile. Quand tu chopes le first à l'entrée, ben, ça te vaut ton pass. Donc là, tu passes là, tu vois, tu nous suis. Et si tu as envie d'accéder à la single, cher abonné, cher spectateur, eh bien tu continues par la file normale que tu vois là. Et il y a énormément, beaucoup moins de monde. Et il y a quand même vachement moins de monde. Donc si tu as envie de te faire une single, ah punaise, faut se taper là. Ah, ils avaient ouvert là. On n'a pas vu. Alors si tu veux te taper, je disais, allez, Clément il a cut lui. T'as cut toi hein. Voilà. Alors, on pourrait presque le refaire en fil normal. Hein. Donc là, vous voyez, on va cutter là. On va cutter comme ça. Et là, vous avez single. Voilà. Donc là, on cut et single. Voilà. Alors, si vous avez du monde passer par là, c'est tout simple. Et là, on a la single. C'est pas beau ça? La single. Et on passe devant tout le monde. Et voilà. Et là, il y a un peu de monde à la single. Un petit peu de monde à la single. On vient de tester Red Force au last. Ça y est. Enfin, toi, pour la première fois. Alors, je vais vous donner mon avis sur Red Force en général et au last. Alors Red Force, il reste toujours numéro 2, ça c'est, il ne peut pas dépasser Shambhala, ça c'est clair. Mais il atomise Osiris par contre, ça c'est... Comme je l'ai dit, mon top 3, il est autant il y a Shambhala devant, très devant. Autant Red Force, il est très derrière. Et Osiris encore vraiment plus derrière Red Force. Par contre, Dragon Khan, Furious Baco, Rock'n'Roller Coaster, là, les 3 suivants, ben... Et même Dragon Khan par rapport à Osiris, enfin de Osiris à RNRC, c'est très serré, donc ça va être compliqué de classer d'éventuels coasters entre ces 4 là. Hein. Malheureusement, je crois que quand on va y avoir Phoenix, Toverland, ça va être dur aussi. Hein. Donc là, alors Red Force, mon numéro 2, on va en parler. Alors déjà, je suis tellement fier de vous avoir cet on-ride, parce que regardez, Clément, il n'a pas pu filmer encore. Et moi, je me suis fait choper sur la 360 là, et c'est assez chaud. Donc en fait là, vous avez ce putain de top hat là. Et genre, là je l'ai fait au last à la fin là du top hat là. Genre, il envoie des jets à mort. Par contre, on n'a pas d'airtime là-haut quand on le fait au last. Un peu moins d'airtime. Mais quand on le fait au first, oui. Hein. Par contre, l'airtime, le petit airtime à la fin, on est d'accord, il y a plus d'airtime au last qu'au first. Par contre, là oui. Il y a plus d'airtime au last qu'au first. Alors pourquoi il y a des airtime plus importants bah là-dessus je vais m'y expliquer. Parce que Clément il comprend pas, il dit ah il y a des coasters meilleurs au last, meilleurs au first, lui tout est au first. Alors je m'explique. Les coasters avec des très longs trains style la Coccinelle à Walibi Sud-Ouest ou même les autres Walibi, comme c'est des très longs trains, ben les airtime ils sont meilleurs au last quel que soit le type de boss. En revanche sur les coasters à court train, ben les airtime sont meilleurs au first sur les gros camelback. Par contre sur les bunny up, sur les comme ça, ben, c'est meilleur au last. Genre essayez Shambhala, le bunny up là, l'éjector, eh ben, il est un tout petit peu plus puissant au last, mais ben, les gros camelback c'est mieux au first. Hein. Parce que vous avez vraiment tout le train qui a passé la bosse et vous au last vous prenez un éjector. Par contre sur les grosses bosses, ben, le train n'est pas encore passé et commence juste à passer quand vous êtes tout en haut. Donc en fait, vous le loupez l'airtime, vous l'avez pas. Voilà. En fait, ça dépend vraiment de la bosse. Mais que pendant la moitié du camelback. Et voilà. Comme Tonnerre de Zeus a des petites bosses, ben c'est une tuerie au last. Voilà. C'est une tuerie au last. C'est même encore plus une tuerie au last que quand vous avez une grosse bosse, vous n'avez pas d'airtime, mais vous avez l'airtime pendant la redescente et le petit airtime éjecteur en plus. Donc en fait, vous en avez deux très rapprochés, ça rapproche les airtime.
Et comme c'est des airtime rapprochés, ben, c'est plus intense. Il est certes moins intense le premier, mais comme c'est plus rapproché, ben, c'est ouf quoi. Et là, voilà, c'est Shambhala ayant que des gros éléments, au last il est moins bien qu'au first. C'est vrai. Clément avait raison sur ce coup-là. Mais bon, je l'avais pas fait beaucoup et j'avais pas vu cette notion de grosse boss. En revanche, pour les petites bosses, c'est moi qui ai raison. Donc un partout, on va dire, sur le truc. Donc là, on va retourner sur le grand parc parce que Ferraryland, on a pour l'instant fini. Mais Red Force, on revient te voir tout à l'heure. Parce que là, il est quand même 1h10. Une question que je me pose, est-ce qu'on peut revenir sur le parc après? Oui. Donc, ouais, ok, donc du coup, là, on va 1h10. certainement s'enchaîner les 2 BM qui commencent. Donc là, on va aller voir un peu toute l'attraction du parc, on va voir ce qu'on va faire. Et on revient après ici à Ferraryland. A tout à l'heure. Faut pas perdre de temps, un petit Furious avant d'aller sur les BM, je pense. Un petit chat, comme il est mignon. Coucou le petit chat. Alors 10 minutes sur Street Mission qu'on doit faire aujourd'hui, Shambhala 10 minutes et tout le reste c'est 0. Normal, c'est le moment de manger. Et nous, ça va être le moment de boire après le... Parce que bon, j'ai mangé ce matin au buffet et c'était super bon. Il y avait des gâteaux, des sortes de roulés avec du chocolat et tout. Donc là, on va prendre la file normale, voilà, parce que on le veut au first. On veut choper le first, donc voilà. Et on a le bracelet visible par contre, parce qu'on n'a plus de veste. Donc ça fait un peu chier. Parce que ouais, j'ai fait tomber la veste, je filme plus pour l'instant. Pour l'instant. Bien sûr que si, que je vais filmer encore. Dans la journée, je vais vous le filmer, le Shambhala. Le Shambhala, je vais vous le filmer dans la journée. Mais là, je suis plus très chaud de filmer parce que je me suis fait choper à la Red Force. Et j'ai mis la Dragon sur la gear et j'ai pas trop envie de toucher à la GoPro pour l'instant. Là, vous voyez, on est en train de prendre la file normale. Et il indique 0. Donc. Et cette fois-ci, c'est à moi de profiter de l'intérieur, puisque tout à l'heure, j'ai eu l'extérieur. Et regardez, le passage secret est en vrai ouvert, on peut le prendre. Il n'y a personne. Donc on va prendre le passage secret après. Alors ce passage secret n'est pas très légal, je pense, de le prendre. Mais on n'embête personne en prenant... Il y a personne à cet endroit de la file. Et il n'y a personne dans la file. On va pouvoir chain ride Furious, mais vraiment. Ça va être sympa. Là, on va monter dans les coasters. Regardez, c'est beau. Oh là là. Le singe Furious Baco. Voilà. Ah. C'est donc notre 3e tour de Furious Baco. Et notre 8e tour de coaster de la journée déjà. Alors qu'on a fait un parc en mode fan et tout. Voilà. On vient de faire Furious Baco. Et regardez là-bas, on a le passage secret. Pour Benjamin qui l'a fait. Attends. Clément, attends. Clément me parlait, mais je monte d'abord le passage secret, là, vous voyez. Pourquoi les gens remontent ça, et Clément qui prend le passage secret. Moi j'ai la flemme, je prends pas le passage secret. Je continue. Clément il a pris le passage, pas moi. Et donc j'allais dire 6e Furious Baco, 11e tour de coaster. Alors pour avoir fait en mode park fan le Ferraryland, maintenant on ne fait que des coasters jusqu'à la fin. Donc là ça va chiffrer, normalement. Là vous voyez le petit passage secret là, c'est le 2e. Petit passage secret, voilà. Et on arrive là et normalement je devrais arriver avant Clément. Et j'arrive avant lui, voilà. Alors c'est pas finalement, c'est pas un si grand passage secret que ça ce qu'il a pris. Alors pour repartir sur le coaster, oui. Mais pour ressortir du coaster, c'est plus lent. Pourtant, c'est lui qui allait plus de fois dans ce parc que moi, mais je connais les petites astuces. Et là, regardez, hop, voilà. La petite astuce, et voilà, hop. C'était rapide. Donc là, on va aller tranquillement vers les BM, je pense. Sauf si un coaster se présente à nous avant, mais je crois pas qu'il y en ait qui se présentent à nous. Moi, il y a qu'éventuellement le raft que j'aurais envie de refaire, mais c'est tout. Pas forcément aujourd'hui. Je me garde plus la journée de demain avec une pause raft, machin. Là, on a le train qui va pas tarder à arriver, je pense. Fais-moi attention. Ouais. Là, le train qui arrive.
Et nous on va aller vers à l'autre bout du parc. Il y a des chats ici dans ce parc. Il y a des chats. Il y a des petits chats dans ce parc. Il y a des petits chats. Il y a des petits chats. Je sais pas du tout ce qu'ils font là par contre. Hein. Mais il y a des petits chats. Une fois n'est pas coutume, nous avons encore du temps à perdre. Non, je déconne. Il est que 15h03. Et Fairyland ferme à 17h. Donc là, on va retourner à Red Force. On est à notre 15e tour de coaster. On a fait 4 fois Shambhala quand même. Ah, il va dropper là justement. Regardez la drop. Je prends les 30 secondes à perdre là pour le filmer. On vient de le faire. Shambhala. Je vous jure que le premier camelback dure 8 secondes. Donc aujourd'hui nous avons commencé par 2 tours de Furious Baco. Ensuite, nous avons fait 4 Red Force et un Junior Red Force. Ce qui nous amène donc à 7 tours de coaster. Ensuite nous avons refait 4 fois Furious Baco. Et là, 4 fois Shambhala. Alors on n'a pas eu une efficacité énorme pour l'instant. Mais on a fait les tours, on s'est baladé dans Fairyland, on a profité de Fairyland et surtout on a chopé quand même le first sur Shambhala. 2 fois je crois, ouais. Et 2 fois, une fois vraiment devant, une fois pseudo deuxième rang, c'est le first. Ça compte. Et 2 fois troisième rang, on a vraiment été devant à chaque fois. On l'a fait moins de fois que prévu, mais on l'a bien fait on va dire. Ah, la musique, le générique de Cora, tu vois. Après, il faut dire aussi qu'il n'y a qu'un seul train, donc on peut pas vraiment aller très vite. Mais franchement, ça allait, on s'est bien débrouillé. Moi, ça me tue ce truc. Je trouve ça tellement ouf. Je crois que c'est le meilleur truc de Sésamo Aventura, franchement. Et il n'y a pas que des gosses qui le font, apparemment, il y a des grandes personnes, j'ai vu. Là, on va retourner à Red Force. Il faut dire mais je vais pas aller faire ce truc, hein. Moi je vais aller à Red Force. Hein. Red Force, j'avais dit Red Force. Si j'arrive à le faire 15 fois, j'ai dit 20 fois, ce sera bien. Et là, je pense que 20 fois, ça va être chaud. Parce que il reste 2 heures là. 2 petites heures. Et on l'a fait que 4 fois. Mais on l'a fait... Quoi, allez. On l'a fait 3 fois au first. Il était très bon. Même à froid, il était excellent. Donc là, on a encore... Bon, on va dire, on a 5 minutes en gérant bien pour aller là-bas. Je comprends jamais le délire là de ces filles avec les piercings au nez là. Après c'est dommage parce que si... S'il n'y avait pas ce piercing, ah ouais. Ça détruit tout hein. Après on est ouvert hein, mais moi je trouve que... Je sais pas, je sens que je vais me faire... on va me tacler dans les commentaires là-dessus, mais moi un piercing au symptôme ça fait... on dirait une vache tu sais là, c'est les vaches qu'on ça. Voilà quoi. Je trouve ça pas beau moi. La fille tu l'embrasses, elle te troue le nez avec son truc quoi. Moi, je vais pas te faire un dessin, je pense que t'as compris aussi. Voilà quoi. Canoë. Non, on fera pas de blague graveleuses aujourd'hui. Mais je pense que même nos spectateurs nous auront compris. Voilà. On va peut-être faire une fois Junior Red Force pour le... Junior Red Force, je sais pas. Hein. Et éventuellement, on essaiera peut-être de choper le RT sur Tamitami en revenant, mais c'est tout quoi. Parce que Tamitami, on passe devant, mais je sais pas. À skip, Shambhala 0. Mais c'est la vérité. Hein. Il n'y a personne à Shambhala, il n'y a personne nulle part. Il n'y a pas d'attente. Je sais pas du tout comment on fait pour gagner ces peluches par contre. En fait, il y avait 3 trains, je vous explique. Je sortais du train pour aller sur l'autre. Voilà, c'est tout simple. Donc du coup, j'attendais pas du tout des lunes. Et là, c'est pas du tout le cas. Après, c'est bien parce qu'à la nocturne, les gens auront utilisé leur express dans la journée. Leur express normal. Et les express illimités, il n'y aura plus personne, on sera les seuls. Et il y aura plein de trains et on va les rider à mort. Normalement. Après, moi j'ai bien envie de tester des autres coasters aussi de nuit quand même. Surtout Stampede Red. Stampede Red. Après, il y en a, je m'en bats les couilles. Mais... Genre le Blue, je vais pas le faire de nuit. Hein. Faut le dire. Hein. Peut-être Tomahawk éventuellement, mais éventuellement, peut-être.
El Diablo, je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait de faire El Diablo de nuit. C'est un haro, c'est sympa, il y a des passages dans la grotte, mais que s'il y a le contraste jour-nuit justement. S'il n'y a pas le contraste jour-nuit, ce n'est pas intéressant. Donc là voilà, on va retourner à Ferraryland dans pas longtemps. À Ferraryland, avec un parc complètement désert. Donc exactement comme j'avais prévu, parce que après manger, les gens soit ils changent de parc, soit ils ont mangé, donc ils ne font pas les coasters. Et depuis tout à l'heure, on n'a pas vu tourner Red Force. Alors soit on s'est fait douiller et il est en panne, ce que je n'espère pas. Ça serait vraiment dégoûté, je l'ai fait que 4 fois. Soit tout simplement il n'y a vraiment personne et on va peut-être dépasser les 20. Hein. Parce que moi perso, s'il n'y a personne sur Red Force, ça va être simple, je vais y rester jusqu'à la fermeture je pense. Hein. J'ai encore 2 jours là pour rider du gros parc avec une prolongation samedi. Là c'est Ferrari, les Flying Dream là. Il y a les temps normalement par là. On va voir. 20. Mais Red Force 0. Et Red Force vous avez 0 vous voyez. Et Red Force il n'y a pas marqué de panne. Hein. Moi ce qui m'étonne c'est que je vois aucun train partir du tout. Même pas un quoi. Vais-je avoir le RT sur Red Force? Ça peut. Hein. Mais là, par contre, ça serait pas un ERT dégueulasse. Ça c'est le pass pour une seule fois. Un accès rapide par attraction, il y a marqué. Ouais. Ah là par contre Red Force il y a marqué 10 minutes. Maintenant. Pourtant j'y vois personne. On va le tenter. Les temps d'attente sont pas les mêmes sur chaque... Le Flying Dream il y a moins de monde mais on va pas le faire. Les tours il y a vraiment personne. Donc là on va à Red Force. C'est un petit peu de monde quand même. Il y a un petit peu de monde hein. On va voir. Ça y est, 15 Red Force. Pas 20 mais 15 c'est bien. 15 c'est bien. On va le faire 11 fois d'affilée là. Donc 26 tours de coaster déjà. Et il reste encore plus de 2 heures. On peut potentiellement latter le record de hier là. Qui est de 37. On fait pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et là direction les tours. Donc on va rester par là. On va vers les tours. Si elle marche. Donc moi j'ai envie de refaire la tour de gauche que vous voyez là. C'est celle qui tombe parce qu'elle est vraiment bien aussi. Elle est même mieux je pense que la Huracan Condor il faut dire. Hein. Ah peut-être, hein, je pense qu'elle a un meilleur RT. J'ai pas vu une Huracan Condor à plein potentiel. Parce que je l'ai pas fait. Je l'ai tout simplement pas fait en position debout quoi. Donc là on va rider ça, on ne filme plus, je l'ai filmé déjà. Et après on va peut-être revenir sur le Grand Parc. Voilà, on sort des tours là avec Clément. Et franchement déjà on a eu un pseudo ERT, mais mieux qu'un ERT. On a fait la première tour, on est sorti. Et on est directement allé dans la deuxième tour. C'est un peu comme les Twin Towers à Vias où on peut payer pour faire les 2 tours sans sortir. Et là on a fait les 2 tours direct, ça nous a pris même pas 3 minutes là, voilà, c'est sympa. Et alors déjà, la tour, la Free Fall, déjà elle est pas mal du tout, elle est vraiment bien. Et le Shot and Drop, ben, on a eu un airtime en haut. Donc au final, les tours, les 2 même je dirais, sont mieux que pour l'instant la Huracan Condor et elles écrasent complètement la Dark Terror à Walibi Sud-Ouest, c'est clair. Donc là, on va retourner vers Junior Red Force, j'ai envie de tester au last. Ça va être notre 25e coaster, s'il y a encore bien sûr de l'ouverture à Junior Red Force. Enfin voir ça. Parce que pour l'instant il n'y a personne. On va se faire Junior Red Force. Il n'y a personne. Donc on y va. Et après on va voir ce qu'on va faire. C'est parti, Furious Baco on ride. À l'extérieur on va essayer de faire ça bien. Parce que ça vibre à l'extérieur.
Voilà, c'était Furious Baco on Ride. Alors coupé un peu avant parce que là je prends pas le risque. Et puis c'est pour le vlog. Et j'ai déjà une vidéo super belle au first intérieur que je mettrai sur YouTube. Il me manque juste éventuellement une vidéo 360 de Furious. Mais ça c'est une autre histoire. Les vidéos 360 je les ferai demain. Parce que demain on fera des rides aussi, genre la tour et tout. Donc si je me fais choper je pourrais venir plus tard. Donc demain je pourrais tenter le ride là. Et là on va rigoler parce qu'on va voir la photo Clément. Là, on va se marrer là. Voilà, ça c'est quand un youtubeur filme dans Furious Baco et que les gens ils s'en foutent totalement. Le nombre de fois, au début moi j'avais très peur de. C'est pour vous dire, genre j'ai eu tellement peur que je passais pas devant les photos, mais ils s'en foutent totalement. À tel point que genre à Red Force tout à l'heure j'ai pu prendre en photo la photo. Et genre j'en sais même regarder avec la caméra genre devant le Red Force. C'était ouf. Donc là on va essayer de se trouver une glace. Clément va chercher une glace. Il cherche. Là, on va faire un peu de papicane, je pense, peut-être. Ouais. Il a pas fait, lui. Là, on va faire un peu de canne. Genre, allez, là, on va faire du canne, là. Et après, on ira sûrement sur Stampede, tout ça. Et on finira par Shambhala, je pense. C'est un beau programme. Ah, parce que là, on est à 30, 29, 30. Mais est-ce que j'ai bien géré la journée, quand même? On a quand même fait 16 fois Red Force. Hein. Est-ce qu'au début de la journée, tu aurais pensé qu'on l'aurait raidé 16 fois, Clément? Au bout d'un moment, je croyais qu'on était assez en retard sur le fait qu'on allait pas faire un soirée de force. Bon là il faut choisir un coaster pour le 30e tour de la journée. On a passé le cap des 30, ça y est. Enfin on va le passer. Et là vous voyez il nous reste encore pile. Attendez. Pile 1h30. Les glaces sont là. Donc là on a moyen de passer le cap des 40. Ah ouais il y a des glaces là. Mais il y a du monde, moi ça m'énerve. Sauf que celle-là c'est la Yogurteria, c'est pas du tout pareil. Elles sont assez chères ici. T'as vraiment envie d'une glace? Parce que des glaces on en aura à l'hôtel hein. Et bon là. Ouais voilà, là on va. Et à tout ce monde qui s'en va des Dragon Khan, Shambhala et tout. On va se retrouver donc à Shambhala, on va chercher une glace et on vous reprend si. Si bah Clément sur Dragon Khan et regardez la file. Y a personne. 31e tour de coaster après avoir fait Shambhala. Voilà, donc pas trop de vidéos aujourd'hui parce que j'ai pas le first. Puis il fait pas très beau honnêtement, donc voilà. On préfère accumuler les rides. 31e tour de le train qui arrive. C'est parti Dragon Khan on ride. En rivière cette fois-ci. Pour voir les gens là. Fais coucou Clément. Clément il est au second, lui il a pas eu le first. Regardez la vue. Shambhala. Il a pris drop. Allez parti.
reparti pour le loop. Et les corse-roux, la première. La deuxième. Et voilà. Fin de la journée pour moi. Alors je vais expliquer un peu ce qui s'est passé parce que bon, vous avez vu, j'ai filmé dans Dragon Khan, mais bon, j'en ai pas non plus expliqué après ça. Alors en fait, après Clément a voulu choper le first sur Dragon Khan. Et qu'est-ce qui s'est passé, Sur Clément? Chambly, plutôt. Non, sur Dragon Khan, mais Ah, oui. il s'est mis en... Il attendait là dans la file que le tour parte pour aller au first. Moi je me suis dit, il n'y a personne, je vais aller faire Dragon Khan. Donc je vais faire Dragon Khan. Et Clément s'est retrouvé au first avec 2 personnes, c'est bien ça. Et moi j'ai complété et je me suis retrouvé aussi au first. Et donc du coup j'ai un tour de coaster de plus que lui parce que mais c'était un risque à prendre, hein, parce que tout simplement c'était pas sûr, hein, il fallait vraiment qu'il y ait personne au first. J'aurais pu ne pas du tout avoir le first. Et après Shambhala, j'ai fini par un first, dernier tour. Alors Clément l'a pas eu lui, mais moi je vais vous en commenter un peu. Voile gris de bas de l'Esperluette jusqu'au début du camelback. Là c'était une vitesse, C'était impressionnant. Et j'imagine que le camelback t'a remis bien le sang dans la tête pour que tu revoies tout, c'est ça? Et après le petit virage à droite là, il était bon là, il était très très bon. Donc là on va stopper le vlog là pour le parc. Nous on va aller manger, mais on va prendre notre temps pour manger. On va vous parler un peu du resto ce soir. On va vous montrer le resto. On va faire ça. Alors demain, quel sera le programme? Alors demain, Clément, lui, va filer où? Je file dans la zone des BM pendant que Benji... Et pourquoi tu files dans la zone des BM? Ça, on va bien savoir. Ah, c'était pour choper le first à Shambhala. choper le first. Mais ce qui est intéressant par là, pour Benjamin, c'est que moi, je vais aller... Le temps qu'il fasse Furious 2 ou 3 fois, je sais pas, ça dépendra en fonction de l'affluence, parce que l'air de rien, on commence à arriver vers le week-end, donc il devrait y avoir certainement plus de personnes, donc peut-être un peu plus de tramis sur les tracks, ça c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer de partir de Furious Baco vers 10h20. Voilà. S'il court ici, il va aller directement à la single. Qu'est-ce qui va se passer si je suis tout seul au first row? Il devrait l'avoir aussi, et il devrait être s'installer avec moi. Voilà. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Logiquement, je devrais aussi avoir le first. Mais je te conseille de partir de Furious. Là, c'est pareil. Même à C'est un 10. risque que je vais prendre. Bon, là, je peux me le permettre parce que j'ai eu le first ce soir. Et en plus, Donc, je peux me le permettre. il a fait, mais à chaud bouillant. Donc là, je peux me le permettre. Et par contre, faut être honnête là, pour l'avoir refait là, je me disais, Red Force, il regagne un peu d'écart, mais il passe pas du tout devant Shambhala. Mais il regrappillait un peu, je me disais. Genre, il y avait ça d'écart entre les deux, il n'y avait plus que ça. Mais alors là, depuis que j'ai refait à chaud, là, c'est double. C'est genre, Shambhala est largement au-dessus de Red Force. Depuis que tu as refait Shambhala de... Par contre, là, la question, ce sera, est-ce que Taron, il va être entre les deux, ou est-ce qu'il va être au-dessus des deux, quoi. C'est vraiment le truc. Là, j'ai hâte d'être en juillet, quoi. Je veux savoir si Taron, est-ce que Taron est capable de dépasser Shambhala, quoi. Après, il y a Hyperion aussi, genre Hyperion. Bon, Clément, on sait quel est ton coaster préféré à Energylandia. C'est pas Hyperion qui t'attire là-bas. Plus un Zadra RMC Xbox Track. Ouais, mais il n'y a pas que ça. E-Box, pas Xbox, Clément. On joue pas à la Xbox. C'est un e-box 300, un i305. Ah, i305 c'est un giga incoming, donc à la limite ça il y a pas de Bon problème. bref, enfin ce que je veux dire par là c'est que je me demande vraiment quels coasters sont capables de détrôner Shambhala. Il est premier, il reste premier, ça fait un moment quand même qu'il est dans le top. Hein. Depuis que j'ai fait stop il y a 2 ans, ça fait 2 ans que j'ai raidé Shambhala. Enfin 1 an et demi plutôt. Il est toujours premier depuis 1 an et demi quoi. Je suis arrivé ici, Osiris a pris une claque parce qu'il s'est fait doubler d'abord par Shambhala, par Furious, après il s'est fait redoubler par Red Force, puis j'ai refait Furious, surtout j'ai refait Osiris, il est repassé mon Furious à Dragon Khan, il est à la 3ème place,
Et enfin, il s'est bien fait dégommer il reste encore sur le podium, mais il est plus premier hein, depuis que je suis venu à Port Aventura il y a 1 an et demi. Mais là, Shambhala, je vois pas comment ça pourrait lui arriver ce genre de choses. Genre qu'il se fasse dégommer comme ça de la première phase par 1 ou 2 coasters. Je vois que Untamed des Zadra pour vraiment, et encore. Et Taron peut-être. Après, j'en vois pas d'autres. Hein. Je sais pas, peut-être High Speed éventuellement. High Speed, il y a moyen. Ou Katoon aussi peut-être, je sais pas. Ah, Katoon, on est un peu plus sur du BM old school, genre il a ouvert en 2000. Donc ça va plus se rapprocher sur Dragon Khan, je pense, Katoon. C'est quand même mais un High Speed, BM. Par pourtant, contre, High Speed, oui. High Speed, il y a très fortement moyen. C'est quand même un Speed Coaster Itami. alors j'espère qu'on n'attendra pas 2 ans. À 2 ans, il y aura le temps de le détrôner. Mais bon, j'attends le coaster du parc Astérix. Lui, je pense que lui peut clairement détrôner Shambhala. C'est une certitude. Mais ça ferait que, n'empêche, s'il n'y a pas beaucoup de coasters, on aurait des bons coasters du parc Astérix qui seraient dans le top quand même. C'est bien pour ce parc, c'est très très bien. Après, c'est dur de faire mieux que Shambhala quand même, faut le dire. Il faut juste un truc plus hard et qui soit aussi fluide. Un truc plus haut, plus rapide, plus incliné, c'est tout. Avec des courbes bien généreuses. Et moi, en plus haut, je vois pas. En plus rapide, oui. Je vois Untamed. Ou Untamed ou Zadra. Mais en plus intense, pareil. Voilà. En plus d'airtime, pareil, les mêmes. Mais après, à part ces deux-là, je vois pas. Le Taron aussi, peut-être. Par contre, Red Force nous a bien refait la journée, il faut le dire. Si, on ne sait absolument rien sur le flying de... L'un des seuls flying européens qui va être fly à Fantasyland. Lui, si c'est une bombe, il peut peut-être passer au-dessus. Mais on ne connaît rien de lui pour l'instant. Mais Alors, vu que c'est un nouveau Vekoma, que l'Air Coaster est jugé comme étant quasiment aussi bon que Shambhala, s'il est mieux que l'Air Coaster, il peut potentiellement être devant Shambhala. je veux juste te dire un truc. Là, vous voyez, on discute là. Le vlog va être assez long. On discute beaucoup. Mais là, on est en train de finir le parc. Là, on est en train de rentrer. Et on vous montre un peu ces décos d'Halloween là qu'on vous a peut-être pas forcément montré les autres jours. Ou alors, on filme toujours la même chose, je sais pas. Mais demain, vous aurez droit à des films de l'autre partie du parc. Car demain, nous irons sur la zone western. Nous ferons le flume. Et là, vous verrez pas mal de décos sympas dans le parc. Et je sais pas du tout à quoi ça ressemble Halloween. Parce que, vous voyez, toute la partie là-bas, là, c'est tout le Far West. On n'y a pas été encore en 3 jours. Parce qu'on s'est vraiment concentré sur les coasters. Ferrari, on a tout vu quand même. Hein. Tout vu sauf un cinéma. Ouais, bon, on l'a pas vu le cinéma. Il y avait 1 heure d'attente, c'était impossible. Mais bon, ce cinéma, c'est une copie de Voletarium. Et je pense que nous ferons le Voletarium à Europa Park. Qui est mieux, il paraît quand même. C'est en gros, bon, mais je peux vous le dire, on l'a pas fait. Le Flying Dreams, là, le truc, le sort de Voletarium à Ferraryland, en gros, c'est juste un simulateur où vous êtes sur des sièges suspendus. C'est un suspended simulator. Et en fait, vous êtes survolé, vous avez l'impression de survoler en hélicoptère ou je sais pas comment dire, au-dessus d'une route où il y a une Ferrari qui roule. Donc en fait, c'est pas si ouf que ça, quoi. Encore, ce serait dans la Ferrari, je veux bien, mais en fait, c'est vraiment pas dans la Ferrari, mais au-dessus. Alors que Voletarium, on a l'impression vraiment de passer au-dessus des paysages. Il n'y a pas de Ferrari, juste on découvre les paysages. Là, dans ce cas-là, fallait faire un truc où on voyait plein de Ferrari et survoler plein de pays. Ça aurait plus de gueule, quoi. Mais... Oula. Allez, bon. Ouais, là, on est en train de sortir du parc. Oula, quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. On n'a pas revu les petits chats, par contre. Hein. On a vu des petits chats dans le parc. On va manger parce qu'on crève la dalle. Ouais, on va les manger. Mais on va prendre le temps de manger ça aussi. Parce que moi, à chaque fois, je mange, et après, je suis calé, après, j'ai à nouveau faim. Et... Donc là, on va à l'hôtel Ah oui, pour se demain, ressourcer. Pour demain, je te conseille 10h18. Quitte Furious Baco déjà pour te donner une petite sécurité. Donc là, on va sortir par là. J'ai l'impression que les coasters ici, en ce moment, ouvrent à l'avance, légèrement à l'avance. Ouais, les coasters vont pas à l'avance. Légèrement, mais vraiment légèrement. Ça mais c'est pas Disney. Hein. Parce que Disney, Crush Coaster, 9h45. C'est... Genre bien un quart d'heure avant. Non, en fait, je t'explique. Disney, on va se faire avoir quand on va y aller.
Parce que maintenant, vous avez des premium access au studio à 8h du matin pour ceux qui sont dans les hôtels. Au final, vous avez beau rusher sur Coach Coaster, ça sert à rien. Et des fois, ça ouvre à 9h30. Hein. Genre, la dernière fois, j'y suis allé. Je suis revenu vers 9h30 depuis le Disney Village pour faire la queue. Et en fait, les gens étaient déjà en train de rentrer au studio. Il faut vraiment arriver très tôt à Disney, c'est hyper important. Je suis Clément là qui est en train de marcher. Et regardez, on a les araignées. Wow. Par contre, demain, C'est le premier parc que je fais Halloween quand même. Demain, il faut que tu m'encourages pour rush tout le parc jusqu'à là-bas parce que Benjamin, ce matin, rien que pour avoir rushé sur Furious, pour avoir le Ah, c'était à la mort, on était essoufflés. Hein. C'était le sport. Hein. Honnêtement. Bah après, le problème, c'est que là, on est à côté du parc, on ne marche pas. On a fait... En fait, si hier soir, on allait jusqu'à Salou, donc on a fait un petit peu d'exercice. Mais il n'y a pas une salle de sport à l'hôtel pour qu'on puisse faire un peu de... Moi, pour vous dire, hier, j'ai fait le coin avec mes squats là. Bah, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Mais je les ai fait sur des barres. Donc c'est plus chaud que de les faire assis, enfin sur le sol. Ça envoie plus. J'ai eu des mini courbatures aujourd'hui. Hein. Ou alors, c'est vraiment les coasters qui accentuent aussi, je sais pas. Mais j'ai eu des petites courbatures. Là, vous voyez, on est en train d'entrer dans le parc. Je signale juste que ça fait 10 minutes que je filme. Et voilà, on est en train d'entrer dans le parc. Donc là, je vais couper parce que c'est un peu long. Et on va se retrouver directement. Je vais vous montrer le restaurant. On va vous le faire visiter. Allez, Clément. Attends. On fait le tour du resto, vous voyez. Ça, c'est les desserts. Et c'est très joli. Là, on vlog, on continue, vous voyez. Donc là, on va voir le tour, là. Et on va vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc là, c'est tout ce qui est des plats. Vous avez les plats ici. On est à El Paso. Il y a du poisson là. El Poisson. Les pizzas, les hot dogs. Alors ça c'est 4 balles dans le parc. Et là, c'est en illimité. Et alors ici, vous avez tout ce qui est entrée, salade. Voilà. Il y a les entrées, salade là. Ça a l'air très très bon aujourd'hui. Ah ouais. Et voilà. Et tout ce qui est entrée, salade. Voilà.